ça ne ment pas, oh. Jésus est puissant, ça ment pas, oh. Jésus est puissant, aïe, 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 ça ne ment pas, oh. Jésus est puissant, oh, ça ment pas, oh. Jésus est puissant, il est puissant, oh, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est glorieux, il est glorieux.
là ce soir pour vous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est cette nouvelle qui est Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. À cause de toi et moi. De toi et moi. À cause des péchés. À cause de mes péchés. C'est pourquoi, bien-aimé, C'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes là ce soir nous sommes là ce pour soir. vous apporter cette bonne nouvelle. Nous apporter cette bonne Cette nouvelle. nouvelle qui te permettra d'aller au Cette ciel. nouvelle qui te permettra d'aller au Bien-aimé, ciel. je vais te dire de faire la paix avec Jésus. Bien-aimé, je te dis de faire la paix avec Jésus. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Toi qui Jésus, n'as pas encore fait la paix avec Jésus. cherche à faire la paix avec Jésus. On a fait la paix avec Parce que Jésus. nous sommes dans le dernier temps. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont mauvais. Parce que les temps sont mauvais. Les temps difficiles arrivent. Donc difficile à Je veux dire à quelqu'un Je vais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est la porte. Jésus vient chercher ses enfants. Jésus viendra chercher ses enfants. Jésus vient chercher ceux qui ont lavé les robes. Jésus vient chercher ceux qui ont lavé la robe. Jésus vient chercher ceux qui ont sa marque. Jésus qui vient chercher ceux qui ont posé la marque. La marque de Jésus. La marque de Jésus. Et non la marque de la bête. Non, pas la marque de la bête. Bien-aimé, Bien-aimé, il y aura un temps il est un temps où ce monde va passer. où ce monde va Où passer. tout ce que tu vois va Tout passer. ce que tu vois va passer. Les belles maisons vont passer. Les vont passer. Les belles voitures vont passer. Passer. Les belles femmes vont passer. Les vont passer. Les belles hommes vont passer. Mais la parole de Mais la Jésus-Christ parole de Jésus-Christ ne passera point. passera Ça pas. veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que Que tout ce que tu vois tout ce que tu va vois passer. dans ce monde, Tout ce que tu vois a une fin. 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 Mais Jésus-Christ, Mais il Jésus-Christ, s'appelle l'alpha et il l'oméga. s'appelle la Le commencement et la fin. On ne connaît ni sa fin, on ne connaît ni son commencement. Amen, amen. Jésus-Christ Jésus. est le chemin, Allez, chemin, la vérité et la vie. la vérité et la vie. Nul ne peut prétendre aller au paradis Le président aller au paradis. sans passer par Sans passer Jésus-Christ. par lui. Si tu n'as pas reçu Jésus Ça, comme tu ton n'as pas sauveur, reçu pas ton tu ne sauveur. peux pas entrer au royaume des cieux. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la porte du ciel. Et la porte du C'est ciel. pourquoi j'interpelle quelqu'un ce soir de donner sa vie à Jésus, donner sa vie de à Jésus. laisser le monde, De laisser le les monde. convoitises de ce monde. La Bible dit celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne point en lui. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois sortir du monde et revenir à Jésus-Christ, ton sauveur, ton premier amour. Tu dois revenir à Jésus-Christ. Tu dois faire la paix avec Jésus. Amen. Tu dois vivre selon sa parole. Amen. Bien-aimé, il est temps que tu arranges ta vie. Amen. Il est temps que tu prennes ta vie au sérieux. Amen, amen. Toi qui te dis chrétien, Amen, amen. fouille dans ta vie. Amen. Et pose-toi la question, si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Amen. Si je meurs ce soir, où ira mon âme? Toi qui fais la vie, toi tu vis comme tu veux. Bien-aimé, il y a un gars qui dit, si tu vis comme tu vis selon le monde va t'avaler. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois sortir du monde et revenir à Jésus. Amen. Tu dois sortir des convoitismes, avoir des copains, des copines. Toi, tu n'es pas encore marié. Toi, tu n'es pas encore Tu as marié. des copains, tu as des Toi, tu as copines. des copains, des Tu dois copines. sortir de cette Tu dois vie sortir de et cette vie. revenir au Seigneur Et tu dois revenir au Jésus-Christ. Seigneur Toi qui es Jésus-Christ. dans la vie de concubinage, tu es dans la vie où de tu n'es pas concubinage. doté et tu es dans un foyer maman, papa, repentez-vous et cherchez la paix avec Jésus. Cherchez la paix avec Parce que ce Jésus. monde ne peut rien vous donner. Le monde ne peut Il n'y a rien vous rien donner. dans ce monde qui peut vous apporter la paix. À part Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang à la croix pour toi et moi, afin que tu aies la paix, afin que tu aies la joie, afin que tu aies le salut, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui nous t'interpellons. Nous t'interpellons de vérifier encore dans ta vie de chrétienne. Vérifie bien. Est-ce que ça va en tant que chrétienne, en tant que chrétien? Est-ce que cette vie que je mène, il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. La Bible dit dans Matthieu 7, à partir du verset 21 à 23, plusieurs me diront, il dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur,
va te dire, éloigne-toi de moi. Il va te dire, éloigne-toi de moi. Toi qui commets l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé, ça sera triste d'avoir servi Jésus pendant combien d'années et au dernier moment le Seigneur te rejette. Bien-aimé, tu dois penser à ta vie chrétienne. Tu dois ranger ta vie. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas de se baptiser. Oui, moi je suis baptisé confirmé. Moi j'ai fait combien d'années dans le ministère? Il ne s'agit pas d'années. Il s'agit de ta relation. Il s'agit de ta marche véridique avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, fouille dans ta Bible. Tu écoutes. Mais est-ce que tu mets en pratique? Bien-aimé, tu dois fouiller dans ta Bible. La Bible dit dans Josué, chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la nuit et jour, jour et nuit, afin d'agir fidèlement, afin d'éviter le péché. Afin d'éviter le péché. Bien-aimé, Bien-aimé, si tu connaissais la Bible, si tu connaissais la si parole de tu Dieu, connaissais la parole de si Dieu, tu connaissais la tu parole de n'allais Dieu, pas vivre comme tu veux. tu ne l'auras vu. Aujourd'hui, je vais parler un peu Oui, je des vais parler. femmes chrétiennes qui sont dans les Tu vas parler églises, des femmes qui sont dans les qui se églises, disent chrétiennes, qui se disent chrétiennes, qui se disent maman pasteur, qui disent maman pasteur, qui se disent qui prophétesse, se disent prophétesse, qui se disent servants de qui se Dieu, disent servants de en Dieu. particulier. En particulier, Bien-aimé, bien-aimé, je vais te dire une vérité, peut-être qu'on t'a dit, tu n'as je pas vais te dire dit, une vérité. ou on t'a jamais dit. Sache que Sache une que chrétienne une chrétienne ne doit pas porter les mèches sur sa ne doit tête. pas porter les mains sur la tête. Une chrétienne, une femme chrétienne qui se dit, Qui se dit, je suis chrétienne, je suis j'ai chrétienne, donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, ne doit pas mettre les mèches sur ne sa doit pas tête. mettre les mains sur la tête. Ça peut te faire mal peut-être, Ça peut te faire mal. mais c'est la vérité. Mais c'est la Le monde vérité. dit, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Amen, amen. Aujourd'hui, il faut que tu le saches. Pour ne pas que demain tu puisses dire, non, je n'ai pas, je ne savais pas, on ne me l'a pas dit. La Bible dit dans le livre des Actes, le Seigneur Jésus ne tient pas compte des temps d'ignorance. Que tu sois dans l'ignorance ou pas, mais un jour, tu auras entendu parler de la parole de Dieu. Bien-aimé, ma soeur, tu dois enlever les mèches qui sont sur ta tête. Sur ta tête. Les mèches ne sont pas faites pour les femmes. Les mèches ne sont pas faites pour Non. les femmes. C'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Cherche à enlever les mèches qui sont sur ta tête. Et aussi, les bijoux que vous mettez sur vous ne viennent pas du Seigneur Jésus. Les chaînes que vous mettez au cou, vous mettez au poignet, vous mettez à vos hanches. Bien-aimés, ce sont des signes de l'esclavage. Tu dois sortir de ces choses et revenir à Jésus. Parce qu'il y a des gens qui cherchent les délivrances. Cherchent les délivrances, peut-être par une maladie quelconque. Ils cherchent les délivrances, mais ils ne savent pas que les délivrances là n'arrivent pas à cause des mèches qui sont sur les têtes. Tu cherches ta délivrance, tu ne gagnes pas ta délivrance. C'est à cause de peut-être les mèches qui sont sur ta tête. C'est à cause des chaînes qui sont sur ton cou. Parce que ces chaînes-là, dans le monde spirituel, représentent des chaînes qui t'ont lié là-bas. Donc si tu n'en as pas ces chaînes sur ton cou, tu es lié spirituellement. Peut-être que les gens peuvent t'apprécier dans le monde. Les gens peuvent dire que oui, tu es bien habillé. En tout cas, tu as de l'argent, tu peux t'orner. Oui, c'est vrai, tu peux t'orner. Mais tu risques de perdre ton salut à cause de ces choses, à cause de l'appréciation des hommes. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois chercher véritablement, connaître Jésus. Amen. À vivre selon sa parole. Amen. Parce que c'est cette parole qui nous libère. Amen. La Bible dit mon peuple périt pour faute de connaissance. C'est parce que nous ne connaissons pas que nous marchons comme nous voulons. Même dans la société, il y a des lois et des règles. Même quand vous partez à la justice, il y a des lois établies. Là-bas, on vous dit, ici, on ne rentre pas ici avec pantalon déchiré. On ne rentre pas ici avec des sandales. On ne rentre pas ici avec des collants.
est liberté. Si nous suivons ces règles, nous savons que nous sommes libres. Nous savons que nous sommes en paix. Mais quand nous essayons de défier ces règles, c'est dans ça nous allons tomber. Nous allons tomber dans le péché. Et on risque de se retrouver en prison. C'est de la même manière. Ces choses-là, ce n'est pas quitté ailleurs. C'est dans la Bible que les gens ont copié. Parce que celui qui a établi les lois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais les hommes ont copié sur Jésus pour dire, oui, si tu vas à la justice, il ne faut pas porter sandales. Si tu vas à la justice, il ne faut pas porter des habits déchirés. Il faut bien t'habiller. C'est ainsi, la Bible dit, dans 1 Timothée 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes, quand on parle de femmes, on peut parler de moi. Mais quand on parle de femmes en général, selon le Seigneur, c'est l'église de Jésus-Christ. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, ne se parlent ni de tresse. Mais les gens n'ont pas compris, ne se parlent ni de tresse. Parce que c'est les Écritures qui nous tuent. Aujourd'hui, c'est les Écritures qui nous tuent. On dit ne se parle ni de tresse. Les gens disent, donc on ne doit plus se tresser. Donc si on ne met pas mèche, donc on ne doit plus se tresser. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Il dit se parer. Quand on dit se parer, ça veut dire prendre quelque chose qui ne t'appartient pas et ajouter sur quelque chose qui t'appartient de naturel. Tu prends les mèches, tu mets sur tes cheveux naturels. Ça, on appelle ça se parer. Il dit ne se parle ni de tresse, ne se parle ni d'or. Les bijoux que tu mets sur toi, le Seigneur te dit de te repentir de ça. Les boucles d'oreilles que tu mets à tes oreilles, le Seigneur Jésus te demande de te repentir pour ça. Des chaînes que tu mets à ta hanche, des perles que tu mets à ta hanche, qu'on appelle communément les bayas. Vous ne savez pas ce que signifie les bayas. Dans le monde des ténèbres, vous ne savez pas ce que signifie les bayas. Il y a des bayas même qui scintillent comme ça. On dirait la lumière. Vous ne connaissez pas l'origine de ces choses. Vous mettez à vos hanches. Bien-aimés, repentez-vous de ces choses. Toi qui es fille de Jérusalem, repens-toi. Si véritablement tu veux aller au paradis, si tu as donné ta vie à Jésus pour dire un jour si je meurs, je vais aller au paradis, cherche à te repentir de ces choses. Jésus est à la porte, les temps sont finis. Nous ne sommes pas dans le temps de Genèse, nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Ça veut dire que la fin est proche. La fin de toutes choses est proche. C'est pourquoi nous vous interpellons d'arranger vos vides maintenant. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, si tu meurs ce soir, où ira ton âme? Pose-toi la question. Je vais laisser la place à une servante de Dieu qui va encore vous exhorter. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, bien-aimé de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Nous sommes ici ce soir encore pour t'annoncer celui-là même qui a triomphé. Celui-là même que le monde a besoin. Celui-là même que le monde a besoin pour pouvoir vraiment vivre. Et la personne là même, il s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes venus annoncer Jésus en ce lieu. Toi qui es assis, qui vois, qui m'entends, je m'adresse à toi aujourd'hui, ma soeur. Je m'adresse à toi, ma soeur. Je viens te parler de Jésus. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour toi, pour te sauver, pour que tu aies le paradis. Il est parti, il a pris tout péché pour toi à la croix de Golgotha. Les gens ont craché sur lui. Ils l'ont frappé. Jésus a pris le péché pour toi. Mais je vois encore quelques soeurs, souvent quand tu t'adresses à eux pour parler de Jésus, que Jésus a pris le péché pour toi, et
ils disent que non, Jésus a pris le péché pour moi, donc je n'ai plus de péché en moi. Ma soeur, je viens te dire que c'est faux. Jésus a pris le péché pour toi. Mais dans ta vie, chaque jour que Dieu fait, tu pêches. Quand tu regardes une personne, dans ton cœur là-bas, tu critiques la personne. Quand tu vois une personne, tu dis, oh, c'est la même vraiment, elle est comme ça, elle est ceci. Tu pêches, ma soeur. Jésus a pris le péché à la croix de Golgotha, ça veut dire, si tu vois mensonge, tu dois quitter là, tu dois plus pratiquer le mensonge. Si tu vois l'adultère, tu dois enlever ton pied dedans et tu te répands et tu quittes dedans. Jésus n'a pas pris le péché pour que tu demeures encore dans le péché. Jésus n'a pas pris le péché pour que tu demeures encore dans le mensonge. Jésus n'a pas pris le péché à la croix de Golgotha pour que tu demeures encore dans le vol. C'est pour que tu abandonnes ces choses-là et tu viens à lui réellement. Jésus a pris toutes ces choses à la croix de Golgotha pour que si tu acceptes d'être chrétienne ou chrétien, que tu abandonnes ces choses, tu ne fais plus de vol, de mensonge, de l'adultère, de fornication. Tu dois abandonner ces choses-là, ma soeur. Mais Jésus là-haut, toi tu penses qu'il a pris le péché, donc il faut que tu vis dans ces choses-là. Et quand tu vas vivre dans ces choses, tu vas hériter le royaume des cieux comme ça? Non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Jésus prend le péché pour que désormais quand tu vois quelqu'un, même peut-être il est habillé, c'est-à-dire d'une manière impudique. Quand tu vois la personne même, c'est-à-dire qu'il faut avoir la compassion même de son âme. C'est-à-dire tu te détournes même, tu détournes tes regards de la personne. Tu ne regardes pas la personne pour admirer. Ma soeur, mon frère, je viens m'adresser à toi ce soir. Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui es chrétienne et tu vis encore dans la fornication, faut te repentir et abandonne cette vie. Se repentir, c'est abandonner. Se repentir, c'est abandonner, délaisser. C'est-à-dire, fuis ces choses-là même et tu prends ta décision pour dire que désormais, je ne fais plus les choses, je ne fais plus de vol, de mensonges, de critiques, de fornication, de l'adultère. On t'a pas doté, tu vis dans le foyer. La nature même nous enseigne. Ça, si tu te donnes cadeau, l'homme aussi il va te voir, il avait toi cadeau aussi. Avant que tu pars vivre avec un homme, il faut lui dire d'aller voir tes parents, de te doter d'abord. Ne te lève pas pour aller vivre dans la fornication, c'est un péché devant le Seigneur. Si tu es chrétienne, même ceux qui ne sont pas encore chrétiens aussi, c'est une grâce pour vous d'entendre cette parole ce soir. Amen. Donc, éloignez-vous du péché. Tu n'es pas marié, tu sais que tu n'es pas encore arrivé à te marier. Mais tu es gars. Enlève ton pied dedans. Parce que tu te bats fini des années, tu as gars. Et dimanche, tu te dis que tu es chrétien, tu vas à l'église. Tu ne sais pas que Dieu, il dit que ton corps est son temple. Quand Jésus parle pour dire que votre corps est mon temple, ça veut dire que son Esprit Saint habite en toi. Son Esprit Saint demeure en toi. Son Esprit Saint doit te parler nuit de jour. Il ne doit pas, c'est-à-dire tu ne dois pas encore suivre ce temple-là. Tu ne dois pas encore suivre ce temple qui est le corps. Le
publicité. Tu vas de gars en gars, de go en go. Mais dimanche, c'est toi qui es parmi les chantres à l'église. Dimanche, c'est toi qui es tapé à l'église. Tu prends le micro pour chanter devant la chorale. Ma soeur, mon frère, répands-toi. Jésus revient bientôt. Même si Jésus ne revient pas. Mais il y a la mort qui ne prévient pas. Personne ne sait quand il va mourir. Personne ne sait quand tu vas rendre le souffle de Dieu vivant. C'est Dieu seul qui connaît ce jour-là. Alors tu dois te repentir, ma soeur. Abandonner cette vie-là. Tu es une chante à l'église. Répands-toi de la fornication, de l'adultère. Tu es chante, mais c'est toi qui es bon d'un homme qui est marié, qui vit avec sa famille à la maison. Un homme qui vit avec sa femme, ses enfants à la maison. Mais toi, tu es sa voix dehors. Pendant que dimanche, tu es à l'église, tu chantes pour l'Éternel. Tu te rends compte de ce Dieu? Est-ce que tu te rends compte de ton péché? Tu ne sais pas que ce Dieu-là, il est puissant. C'est un Dieu sans tache, ni de péché. Réponds-toi. Et tu sais, ce Dieu, tu demeures dans le péché. Répandons-nous, Jésus revient bientôt. Amen. Répandons-nous, Jésus revient bientôt. Amen. Les gens sont assis, ils disent non, moi Jésus là, il revient, on ne sait même pas c'est quand il va venir. Mais mon frère, je viens te dire ce soir que c'est la réalité. Jésus revient. Il revient. Aujourd'hui, quand on parle, les gens prennent ça pour rire, pour se moquer. Mais sache que tout ce qu'on est en train de te dire ici, tu es assis au carrefour, ici dans les bars, tu nous entends. Tu es assis, tu nous entends. Et le ciel, tous les caméras du ciel sont braquées sur nous ce soir. Toi aussi, tu es assis dans ces paroles, tu es venu prendre un pot. Sache que le ciel a braqué une caméra sur toi ce soir parce que tu entends une parole venant de les servants et les serviteurs de Dieu ce soir. Amen. Pour que tu puisses te repentir de tes péchés. Amen. Abandonne d'être foulard. Repentance. Tu as laissé ta famille à la maison, mais tu es dans maquille avec. Ça veut dire une jeune fille. Pendant que ta femme à la maison. Répands-toi de cette vie. Abandonne ça. Et contente-toi de ta femme. Repentance. Dieu a dit dans sa parole, hommes, aimez vos femmes. Amen. Les hommes, aimez vos femmes. Quand tu as fait ton choix, il faut assumer. Vérité. Il faut aimer ta femme. Vérité. Aujourd'hui, tu te dis, tu mets cette vie, personne ne te voit, mais sache que Jésus te voit. Amen. Ton Créateur qui t'a donné le souffle de vie te voit. Vérité. Et quand tu vas mourir, sans te repentir, sans abandonner cette vie, tu dois rendre compte à ton Créateur. Vérité. Parce que tu as laissé ta femme à la maison et tu vis. Tu es au dehors avec des jeunes filles. Vérité. Tu as laissé ton mari à la maison, tu vis avec un homme au dehors. Vérité. Tu dis que tu t'en vas voir tes soeurs ou ta maman, mais tu as un rendez-vous avec un frère. Vérité. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Repentance. Répentez-vous. Repentance. Jésus est à la porte. Repentance. Toi qui entends cette parole ce soir, sache que tu es béni. Sache que tu es béni. Amen. Parce que cette parole, ceux qui l'entendent, ils sont peu. Amen. Pendant qu'on est nombreux sur la terre des hommes. Mais ceux qui entendent la vérité, la véritable parole, Amen. ils sont peu. Mais sache que tu es béni ce soir. Amen. Parce que tu entends la parole réelle venant de Dieu. Amen. Tu entends exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus inventer quoi que ce soit ici. Nous ne sommes pas venus dire quoi que ce soit. Mais je vais parler d'un sujet. Vraiment, aujourd'hui, les gens se lèvent. Il fait polémique. On parle de PD. Amen. Les gens disent non, c'est pas bon. Mais tu sais que c'est pas bon. Parce que quoi? C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu ne permet pas à un homme d'aller avec son ami. Lévitique. C'est abomination. Amen. C'est abomination.
bouche là. Pour partir, c'est-à-dire dans ton intimité avec ta femme. Vérité. Dieu a fait des choses textuellement telles qu'ils sont. Vérité. Mais nous, aujourd'hui, sur la terre des hommes, nous sommes la jeunesse perverse. Nous sommes la jeunesse vraiment, je ne sais pas comment je vais nous surnommer. On regarde la nature, nous enseigne. Mais on dit non, 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 nous on va aller au-delà de ça. On va aller au-delà de ça. On laisse nos maris prendre derrière de la maison. Réponds-toi si tu es dans cette vie. Abandonne, dis à ton mari désormais que Dieu a mis devant la séboulure. Fais pour que tu puisses aller au besoin, ma soeur. Repentance. Tu es pareil avec les PD. Repentance. Si tu es dans cette vie, même si on parle de PD, ça ne parle pas aussi. Parce que cette vie-là, tu vis dedans. Il laisse ton nom, on prend ton derrière. Repentance, bien-aimé. Excusez-moi, mais il faut qu'on dise la vérité aux chrétiens. Tout à fait. Parce qu'il y a des personnes, il y a des chrétiens qui vivent dans cette vie. Mais ils s'appellent des chrétiens. Quand on dit chrétien, c'est celui qui porte Christ en lui. Vérité. C'est celui qui porte l'esprit de Christ en lui. Vérité. Tu es saint. Alors nettoie-toi dans la maison. Vérité. Nettoie-toi. Vérité. Tu dois être saint, ton corps, ton âme, ton esprit. Les trois, le Seigneur les veut saints. Il ne les veut pas. Peut-être deux est sanctifié et un reste. C'est les trois là que le Seigneur a besoin d'être saint sur la terre des hommes. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. Quand on pêche, on ne s'en rend pas compte. On se dit que c'est des choses que nous sommes venus trouver. Mais de la manière que nous trouver des choses, tu vas les laisser pour partir. Alors regarde la parole de Dieu. Et ma soeur, regarde ce que la parole de Dieu a écrit. Essaye de pratiquer. Le Seigneur dit, les femmes, habillez-vous décemment. Vérité. Habillez-vous décemment. On doit s'habiller décemment. Tu ne dois pas une femme mariée. Même si tu n'es pas marié. Et tu vas t'habiller d'une manière impudique pour séduire les gens. Pour dire que moi je vais être celle-ci. Tu entends le mot celle-ci. On entend le mot sexe dedans. Toi tu cherches à être celle-ci. Sache qu'on entend le mot sexe dedans. Et c'est le diable qui séduit. C'est pas le Seigneur. Alors si tu es une fille, un fils de l'Éternel, tu ne dois pas séduire. Tu ne dois pas t'habiller pour séduire les hommes. Tu ne dois pas t'habiller pour séduire les femmes. Tu dois couvrir ton corps. Tu dois couvrir ton corps. Dieu a besoin de ton corps, ma soeur. Couvre ton corps. Nous on dit qu'on est un Dieu qui est véritable. On dit que les musulmans là, ils n'ont pas un Dieu, mais nous on dit ça. Mais quand on nous regarde, nous les chrétiens, on est habillés d'une manière impudique. On ne s'habille pas décemment. On s'habille dans n'importe quoi. Sans demander à l'Esprit Saint qui est en nous. Qu'est-ce que tu veux que je parle aujourd'hui? Est-ce que de la manière dont je suis habillé, ça te glorifie? On ne cherche pas à dire ces choses. Mais on cherche à vivre pour servir les hommes au dehors. Sache que quand tu vas mourir, tu seras seul devant le Seigneur. Tu vas rendre compte. Tu seras seul devant ton Créateur. Les hommes que tu es en train de servir sur la terre vont rester. Peut-être d'autres sont déjà partis devant avant que tu pars. Mais le Seigneur va te rendre compte. Il va te montrer tous ces hommes-là que tu as servis. Il va te montrer les hommes que tu as séduits. Parce que le Seigneur dit, quand tu regardes un homme et que tu le désires dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Vous pensez que quoi? C'est par notre habillement, on fait
C'est le Dieu vivant qui donne Marie. Tu peux demeurer de ces choses et que la mort va te prendre. Comment tu vas rendre compte à ton Dieu, à ton Créateur? Repentez-vous, Jésus a besoin de nous. Repentez-vous, Jésus a besoin de nous. Repentez-vous. Toi la femme, tu dis que les positions, toutes les positions sont permises. Je vais te dire aujourd'hui que Dieu nous a créés. Il nous enseigne avec la nature, mais on rejette toutes ces choses. Mais je vais te dire, toutes les positions que tu regardes, ça vient d'où? Ça vient des films pornographiques. Des films pornographiques. Les gens s'inspirent aujourd'hui sur les films pornographiques. Pourtant, c'est la publicité de sexe. Toi, chrétien, tu regardes cela, tu dis des positions pour faire ça dans la maison avec ta femme, avec ton mari. Repends-toi. Jésus, il nous enseigne avec la nature. C'est que nous, les jeunes filles, aujourd'hui, on dit, tue-moi, c'est ça même qui plaît à Dieu. C'est ça même qui plaît à Dieu. C'est que nous, on appelle tue-moi, c'est ça qui plaît au Seigneur, toi, chrétien. Repends-toi de ta position pervertisse. Repends-toi de ta position pervertisse. Tu vas rendre compte. Je suis en train de parler de ça aujourd'hui. Toi, tu peux voir que ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas de souci. Mais le ciel est ouvert. Dieu sait que je suis en train de t'avertir ça aujourd'hui. Et si tu demeures dedans que la mort te trouve, tu vas rendre compte à ton Dieu. Donc dès que tu entends ma voix ce soir, sache que Jésus est venu te parler. Repends-toi de toutes ces choses. Repends-toi. Ta bouche, Dieu t'a donné pour le glorifier. Pour parler de lui. Pas pour rendre ça impur. Repentons-nous. Jésus revient. Toutes ces choses-là, moi qui suis arrêté ici, je faisais ces choses auparavant. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et j'ai commencé à comprendre par l'Esprit de Dieu. Je me suis repenti. Alors c'est possible aussi pour toi, ma soeur, mon frère. Jésus peut te faire grâce pour que tu abandonnes cette vie. J'étais quelqu'un qui séduisait. J'étais quelqu'un qui aimait s'habiller ceci. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a récupéré. Il m'a fait grâce. Et je suis arrêté devant toi ce soir pour t'en parler. C'est pas parce que moi je n'en fais pas partie. J'en fais partie. Parce que je me suis habillé ainsi. Parce que j'ai séduit les hommes aussi auparavant. J'ai cherché mes salut. Quand je marche là, oh, qui doit me traquer aujourd'hui? Oh, c'est qui je vais croiser aujourd'hui? Je disais ça dans mon esprit. Et ça se réalisait. Mais si je suis arrêté ce soir devant toi pour te parler de toutes ces choses, Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Jésus a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Et j'ai commencé à comprendre que je dois être une femme digne. Une femme qui plaît au Seigneur. Une femme qui craint Dieu. Une femme qui cherche à regarder l'écriture du Seigneur. Et pas au plaisir des hommes. Pas au plaisir des yeux des gens. Si tu vis comme ça ne va pas t'arranger, ma soeur, mon frère. Cherche à plaire à ton Créateur. Le temps passe, Jésus revient. Aujourd'hui, on t'en parle, tu peux dire que c'est faux. Parce que depuis 1980, combien on parle de ça, mais Jésus ne vient pas. Mais sache que c'est la vérité. Sache que c'est la vérité. Nous, on parle des gens, on dit non, ils ont un faux Dieu. Mais ce sont ceux qui savent s'habiller que nous, les chrétiens. Ce sont elles qui s'habillent décemment. Ce sont elles qui sortent, elles ne veulent pas montrer toute leur poitrine dehors. Parce qu'elles se couvrent. Elles couvrent les corps. Mais nous, on a un Dieu puissant. C'est nous, on doit voir nos seins dehors. C'est nous, on doit voir nos hanches dehors. C'est nous, on doit voir nos poitrines dehors. Pourquoi? On ne sait pas que ce Dieu, il est puissant. C'est un Dieu qui a
il va te dire la vérité. Prends la Bible et médite-la nu et jour. Médite la parole de Dieu, ma soeur. Pose la question au Saint-Esprit. Pose la question au Saint-Esprit. Comment je dois m'habiller? Comment je dois être pour te plaire? Est-ce que de la manière que je suis, ça te plaît? Répondons-nous. Répondons-nous. Toi qui es dans les drogues, toi qui es dans les cocaïnes, réponds-toi. Réponds-toi de cette vie. Ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Réponds-toi de cette vie. Jésus revient bientôt. Toi qui te saoules, toi qui te drogues, réponds-toi, Jésus revient bientôt. Même si Jésus ne revient pas, tu ne connais pas le jour de ta mort. Après la mort vient le jugement. Après cette vie, sur cette terre, on a deux choses qui nous attendent. Soit le paradis, soit l'enfer. Soit le paradis, soit l'enfer. Tu ne vas pas mener toute ta vie d'être chrétien sur la terre. Et quand tu meurs, en grande surprise, tu te retrouves de l'autre côté. Ça ne va pas te plaire, ma soeur, mon frère. Tu es chrétien parce que tu veux aller au paradis. Tu es chrétien parce que tu sais qu'il y a un paradis qui existe. Tu es chrétien parce que tu sais que ton Dieu est puissant et qu'il est mort à la croix de Golgotha pour toi. Et que tu dois hériter le royaume des cieux. Tu es chrétien parce que Jésus t'a sauvé à la croix de Golgotha. Tu n'es pas chrétien pour rester sur la terre des hommes. Tout ce que nous voyons sur cette terre va passer. Tout ce que nous voyons sur cette terre va passer. Ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi. Change ta manière de t'habiller. Change ta manière de t'habiller. Je sais que ce n'est pas facile. Mais si tu aimes mon Dieu, tu vas t'habiller décemment. Si tu aimes réellement ton Dieu, ton Créateur, tu vas t'habiller décemment. Je sais que les gens vont se moquer de toi. Ils vont te dire tu ressembles à une vieille parce que tu n'exposes plus ta poitrine, tes fesses, ta hanche. Mais il faut savoir que tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour un homme. Même s'il te traite que tu es une vieille fille, il faut dire il n'y a pas de souci. Tu le fais parce que tu sais que tu veux hériter le royaume des cieux. C'est l'écriture de la parole de Dieu qui le dit. Parce que tu veux te soumettre à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu as accepté l'écriture pour te soumettre, mais pas pour devenir rebelle à cette écriture. Répétons-nous, Jésus revient. Répétons-nous, Jésus revient. Nous sommes venus te parler de cette vérité ce soir. Nous sommes venus te parler de cette vérité ce soir. Pour que tu acceptes le Seigneur. Pour que tu vois ta marche chrétienne. Toi qui n'es pas chrétien aussi. Accepte le Seigneur parce qu'il est mort à la croix de Golgotha pour toi. C'est à cause de toi qu'ils l'ont cloué. À cause de toi qu'ils l'ont rejeté. Ils ont craché sur un Dieu qui a pris la forme humaine pour venir te sauver sur la terre des hommes. Ils ont cloué un Dieu qui a pris la terre, la chair humaine pour venir te sauver. Jésus est le véritable Dieu. À part Jésus, il n'y a aucun Dieu sur la terre des hommes. Comme dans le royaume des cieux. À part Jésus, il n'y a personne qui donne la vie éternelle. À part Jésus, il n'y a personne qui donne le salut, qui donne le paradis. Toi qui m'entends ce soir, ta religion ne peut pas te sauver. Ton église ne peut pas te sauver. Ton papadi ne peut pas te sauver. Le féticheur ne peut pas te sauver. Mais c'est Jésus
lui qui sauve. C'est lui qui envoie au paradis. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, personne ne peut aller au Père. Sans Jésus, personne ne peut aller au Père. Sans Jésus, personne ne peut hériter le royaume des cieux. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Femme, cherche à se soumettre à ton Dieu. Ne cherche pas à te soumettre aux hommes. Parce qu'ils ne vont pas te sauver. Parce qu'ils ne vont pas te sauver. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Ce n'est pas ce que les hommes vont te dire qui te sauve. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il revient bientôt. Ce n'est pas de l'amusement. C'est parce que tu ne connais pas ce Dieu-là réel que tu es en train d'amuser, que tu es en train de plaisanter, que tu es en train de mener ta vie que tu veux, que tu es en train de faire ce que tu veux. Mais sache que le jour où tu vas connaître le Créateur, toi-même tu seras, c'est-à-dire tu seras là, puis ta vie te fait pitié, tu pleures toute ta vie. Tu pleures, tu ne sais même pas comment quoi dire. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus est réel. Jésus est réel. Il est le seul Dieu qui envoie au paradis. Jésus est réel. Jésus est réel. Tu dis tu t'aimes. Tu dis tu aimes ton frère. Tu aimes ta soeur. Mais est-ce que tu t'es posé question un jour? Est-ce que Dieu, je m'aime moi-même réellement? Parce que si tu t'aimais, tu n'allais pas te détester toi-même. Toi, femme, Dieu t'a donné des cheveux gratuits. Mais tu dis ces cheveux-là ne te plaisent pas. Tu mets teinture dans ta tête. Tu mets de faux cheveux. Tu te frises dans tes cheveux. Pendant que celui qui t'a créé, si Dieu voulait que nous ayons les cheveux des blancs, il allait nous donner ces cheveux-là. Il allait nous donner ces cheveux-là. Mais il a dit à sa parole, tout ce qu'il a fait est bon. Tout ce qu'il a fait est bon. C'est pour cela que nous, les Africains, Dieu a voulu nous donner des cheveux gratuits. Dieu nous a donné des cheveux gratuits. Aimons ces cheveux-là. Ne les détruisons pas. Aimons ces cheveux-là. De la manière de Dieu aussi. Faut pas mettre ta Dieu. Faut pas changer ton teint. Les cheveux aussi font partie de ton corps. Souviens-toi. Les cheveux aussi font partie de ton corps. Souviens-toi. Si tu ne dois pas mettre ta tolie, c'est que tu ne dois pas aussi détruire tes cheveux. Tu ne dois pas aussi détruire ta chevelure. Tu dois garder ta chevelure telle que Dieu t'a donné. Telle que Dieu a donné tes cheveux, accepte-les, aime-les. Parce que ce sont ses œuvres. Et que tout ce qu'il a fait sur la terre des hommes, comme dans le ciel, il dit tout est bon. Tout est bon. Tout est pour sa gloire. Tout est pour sa gloire. Aime tes cheveux, femme. Que tu sois chrétien ou pas. Ne te défrise pas les cheveux. Ne mets pas les mèches. Les parures de ce monde ne vont rien te donner. Les parures de ce monde ne vont rien te donner. Les parures de ce monde ne vont rien te donner. Shalom, shalom.
Les parures de saumon ne vont rien te donner. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je disais que les parures de saumon ne vont rien te donner. Toi, Dieu t'a créé, il dit c'est les cheveux crépus qui t'a donné. Accepte-les, femme chrétienne. Accepte les cheveux que Dieu t'a donnés. Aime-les. C'est parce que tu te détestes toi-même, c'est pour cela que tu changes la nature de tes cheveux. Que tu mets des rajouts qui est méchant. Sinon, si tu aimais toi-même de la manière que le Seigneur t'a créé, tu n'allais pas changer ta parure. Tu n'allais pas changer ta nature. Aimer les rajouts sur toi. Le Seigneur déteste cela. C'est écrit dans Timothée. Paul, c'est apôtre que le Seigneur envoyait vers les païens pour venir prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu entends, on dit Paul, vous dites que c'est Paul qui dit ça. Et il parlait aux femmes chrétiennes de Corinthe. Mais toi, je vais te dire, au temps où le Seigneur avait choisi son peuple, toi, tu n'en fais pas partie. Mais c'est une grâce quand Jésus est venu, c'est là que toi, tu en fais partie d'adorer le Seigneur. Donc, si tu n'en fais pas partie, si tu dois pratiquer, ça veut dire une parole dans la parole de Dieu, dans la Bible, et qu'il y a l'autre que tu ne dois pas mettre en pratique. Abandonne cette vie chrétienne. Abandonne cette vie chrétienne. Parce que la parole qui est faite au temps où le Seigneur avait choisi son peuple, tu n'en fais pas partie. Mais c'est une grâce, Jésus est venu. Il s'est donné à la croix de Golgotha parce que Jésus dit désormais, j'ai choisi, c'est-à-dire je fais appel à tout le monde pour m'adorer. Dans cette parole, tu es concerné, ce n'est pas réservé seulement aux Corinthe. C'est comme si on dit l'église de Taloa, l'église de Mans, l'église de Taï, l'église de Boaké. Et tu dis que non, c'est au Corinthe on parlait. On ne nous parle pas. Mais tu fais quoi dans l'adoration de Dieu si la parole doit être divisée comme ça? Abandonne aussi cette vie chrétienne. Si tu veux prendre ça pour dire que non, c'est au Corinthe qu'on parlait. Et qu'on ne nous parlait pas, nous, c'est pas à nous. C'est à toi, femme chrétienne. Tu n'es pas en train de parler de s'habiller décemment. C'est à toi, femme chrétienne. Pas en train de parler de ne pas se parer de méchants, de ne pas se parer de bijoux. Parce que ces choses, Dieu les a. Dieu les a. Dieu n'aime pas ces choses. Si tu connais réel Dieu, il n'aime pas ces choses. Réponds-toi, accepte ta nature. Accepte ta nature. Tu prends ton visage, tu te fais, tu te maquilles pour dire que c'est avec ça que tu peux sortir parce que tu es belle. Tu as mis peinture sur ton visage. Je faisais ces choses-là auparavant. Mais c'est le Seigneur qui m'a fait grâce de laisser ces choses. Parce que je compris par sa parole, par sa grâce, que ces choses n'est pas bonnes. Et que c'est la femme qu'on appelle Jézabel. Jézabel de la parole de Dieu qui se paraît comme ça pour faire tomber les hommes de Dieu. C'est Jézabel qui se paraît comme ça. Quand elle appelle un homme de Dieu aujourd'hui qui arrive ici pour parler au roi, elle va partir se parer, se maquiller, mettre des faux cils, des faux ongles, des maquillages. Et elle s'arrête à la fenêtre pour pouvoir le séduire parce qu'elle veut le faire tomber. Tu penses que si elle n'a pas un esprit mauvais en elle, elle pouvait faire ces choses-là? Si elle était réelle chrétienne, elle pouvait faire ces choses? Nous sommes aujourd'hui les filles de Sarah. Mais on n'a pas entendu une fois où Sarah s'est maquillée, où Sarah a mis des faux cils, où Sarah a mis des lentilles de contact. Sarah n'a pas fait ces choses, mais c'était Jézabel qui faisait ces choses. Réponds-toi, femme chrétienne. Ne dis pas que ton pasteur ne t'a pas dit. Ne dis pas que ton pasteur, lui, n'a pas parlé, donc tu n'as plus besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Mais regarde à la parole. Quand tu regardes la parole de Dieu, c'est Jézabel
qui suis là, je ne connais pas mon jour. Alors mets ces choses en pratique. Si tu es chrétien, mets ces choses en pratique. Abandonne cette vie de paraître, de mettre des bijoux, de mèches. Toi-même, le Seigneur t'a donné des cheveux, tu n'arrives pas à prendre soin de ça, tu détruis ça. Maintenant, tu te dis que tu es servant de l'Éternel. Tu penses que le réel Dieu, il est dans la fausseté. C'est ce que tu penses. Mais un jour, tu vas voir. Mais un jour, tu vas voir là-bas, là, on ne va pas pour revenir. Pour dire que vraiment, moi, je suis allé, je vais revenir. Et je vais dire, j'ai compris maintenant que c'est ce que vous avez dit. Quand tu meurs, tu es parti pour c'est-à-dire une seule fois. Tu ne vas plus revenir. Tu meurs, tu ne vas plus revenir. C'est une grâce aujourd'hui que le Seigneur fait à ses servantes. De leur faire connaître la vérité réelle. De leur faire connaître la vérité réelle. Et si on vient te parler, ne méprise pas cela. Il faut savoir que c'est la vérité pure. Quand on est en train de te parler, on n'a pas inventé quelque chose. Il n'y a pas une femme au monde qui n'aime pas se rendre belle. Nous tous là, on faisait ces choses. On mettait des mèches, des maquillages, des pantalons, des collants collés. Mais je vais vous donner mon témoignage. Voilà aussi là, les cyclistes là. C'est l'un des portes des maris de nu. Moi je ne vais pas les appeler maris, mais je vais les appeler esprits de nu. Parce qu'ils ne sont pas moi mon mari. C'est l'un des portes des esprits de nu. Toi tu passes cycliste en bas, on te bat, tu dis non. Que ça protège une femme. C'est l'un des portes des esprits de nu. Quand tu passes ces choses, les esprits de nuit sont plus avec toi. Ils deviennent ton mari. Ils vont coucher avec toi quand il veut, comment il veut, où il veut. C'est pour cela qu'on dit réponds-toi de ces choses. Abandonne ces choses. Je connais ces choses-là aussi, mais le jour où le Seigneur m'a fait grâce de savoir quel est le rôle de ces choses-là sur moi. J'ai abandonné. J'ai délaissé ces choses et me voici, je vis à l'aise. C'est pas parce que je ne mets pas cycliste en bas que je ne suis pas une femme. C'est pas parce que je ne mets pas cycliste en bas que je n'arrive pas à marcher. Ma soeur, réponds-toi. C'est pour ton bien qu'on a tenu de te parler ce soir. Si tu ne crois pas à ces choses, quand tu vas partir chez toi à la maison ce soir pour dormir, mets-toi à genoux et demande au Seigneur la parole que j'ai entendue au 4e millionnaire mosquée. Est-ce que c'est la vérité? Si vraiment c'est la vérité, c'est ce qui est écrit textuellement dans ta parole, fais-moi savoir. Et si eux aussi sont dans la fausseté, ils mentent, c'est que je ne me parle pas. Je sais que le véritable Dieu, quand tu vas t'adresser à lui pour demander, il va te répondre. Il va te répondre, parce que moi aussi j'étais dans cette vie et puis m'a retiré de là. Je marchais comme je voulais. Je séduisais comme je voulais. Je marchais parce que je suis la plus belle. J'avais de gros pieds, donc j'avais exposé cela. Mais aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce. Je me couvre. Je m'habille décemment. Donc il peut te faire grâce aussi ma soeur. Il peut te faire grâce aussi ma soeur. Quand tu aimes le Seigneur réellement, tu ne regardes plus à
Mais c'est la loi des hommes. Tu obéis à cela. Mais la parole de Dieu, quand Dieu te dit ne fais pas ceci, tu dis oh ça la main c'est trop compliqué. C'est quoi ça la main? C'est trop compliqué. Dieu là, il sait que si la terre des hommes ici, là, nous on fait chaud. En tout cas, il n'a qu'à avoir pitié parce que ces lois là sont trop. Mais chez les fétichistes, tu es tellement obéissant. Donc tu obéis à homme. C'est Dieu qui t'a créé. Tu préfères, ça veut dire à obéir à un homme que le Seigneur qui t'a créé. Que ton Dieu qui t'a créé. Répands-toi mon frère. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Essaye d'obéir à la commandement de Dieu. Essaye d'obéir au commandement de Jésus. La parole de Dieu, Dieu est cette parole d'aujourd'hui. Vérité. Elle n'a pas changé, le Seigneur ne change pas. La parole qui t'a été prêchée hier, elle est la même aujourd'hui. Éternellement. Si Dieu te dit de ne pas faire mensonge critique, l'édité fornication, sache que ça a été donné hier, mais ça c'est ça qui a été donné aujourd'hui toujours. C'est pas parce que ça a été donné hier que toi, à ton temps aujourd'hui, parce que Jésus a pris tout à la croix de Golgotha, toi tu n'as plus besoin d'obéir à quoi que ce soit. Tu as menti. Répands-toi. Amen. Répands-toi. Il est encore temps pour toi. Il est encore temps pour toi. Il est encore temps pour toi, ma soeur. Il est encore temps pour toi, ma Il soeur. est encore temps pour toi, mon frère. Il est encore temps pour toi, mon frère. Parce que tu as encore le souffle de vie en toi. Parce que tu as encore le souffle de vie. Tu respires, tu respires. Tu respires, tu respires. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps De te repentir. de te repentir. D'abandonner le péché. D'abandonner le péché, D'abandonner le sexe sans mariage. d'abandonner le sexe sans mariage, D'abandonner la boisson. d'abandonner la boisson, D'abandonner la fornication. d'abandonner la fornication, D'abandonner l'adultère. d'abandonner l'adultère. Et en obéissant à ces lois, ces commandements qu'on hérite dans le royaume des cieux. Savez que les commandements, les lois, les précèdent de Jésus. Qu'on va au paradis. Tu ne vas pas s'asseoir dans ta vie de péché, tu vas respirer le paradis. Ou bien tu vas, en tout cas tu es là, tu adores le paradis. Non, moi là, je vais aller au paradis. Oh. Pendant que tu ne sais même pas qui est ce Dieu-là. Tu n'obéis pas à ses commandements, à ses lois. Tu vis comme tu veux. Parce que tu te dis quoi? Quand on meurt pour une seule fois, oui. On meurt pour une seule fois. Mais ça ne veut pas te pousser aussi à faire n'importe quoi sur la terre des hommes. Parce qu'après cette vie sur la terre des hommes, il y a un compte à rendre à ton créateur qui t'a mis sur la terre. C'est lui qui a créé même la terre, puis tu marches dessus. Tu dois lui rendre compte. Tu dois lui rendre compte. Comment tu as marché. Tu as cherché Marie des ans sans se repentir. Tu as vécu toute ta vie en train de te détester toi-même parce que Dieu t'a donné cheveux crépus, tu ne les aimes pas. Dieu t'a donné, ça dit, même petit fesse, tu dis non, tu t'as augmenté. Aujourd'hui, là, vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, non, celle-là a augmenté ses fesses. Non, celle-là a fait ceci. Mais toi-même aussi, là, tu te détestes, c'est pour cela que tu prends aussi les cheveux fabriqués des êtres humains, tu mets sur ta tête. Pour dire que c'est avec ça que tu es jolie. Répentez-vous. Pour dire que c'est avec ça que tu te vois belle. Réponds-toi aussi de cette vie. Dieu t'a donné les cheveux crépus, il faut accepter cela. Dieu t'a donné les cheveux crépus, accepte cela. Si Dieu voulait nous donner les cheveux lisses, il allait le faire comme il a fait pour les blanches, comme il a fait pour c'est-à-dire les gens les Arabes, c'est-à-dire tout peuple de la terre. Ceux-là même qui ont des cheveux lisses aujourd'hui qu'on a envie, qu'on veut porter. Parce qu'on voit que pour nous là, ça ne nous plaît pas. Pendant qu'on dit on aime Dieu, mais nous-mêmes, on se déteste. Parce que si on s'aimait là, on n'allait pas détester ce que le Seigneur nous a donné. On allait aimer cela et chercher à aimer le Créateur qui nous a créés. Amen. Moi, je me souviens un jour que le Saint-Esprit en tout cas, il m'a fait des reproches pour cela. Il dit, mais toi, tu dis que tu es une servante de Dieu. Mais toi-même, tu te détestes. Est-ce que tu le sais? Il dit, mais comment ça, Seigneur? Comment je me déteste moi-même? Il dit, mais je t'ai donné des cheveux crépus. Tu dis, c'est
vilain à voir. Quand tu vois, ça dit tu vois les gens, tu ne veux pas montrer tes cheveux crépus parce que c'est vilain. Tu prends des mèches, tu mets dessus. Tu prends des pots, tu te frises. Et tu crois que tu es une servante de Dieu, que je suis en toi, moi l'Esprit Saint. Question. J'étais là, je ne savais pas quoi dire. Je disais seulement, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que vraiment je reconnais que je me détestais. J'étais partie chez les Arabes. Papa, on va voir même mes cheveux crépus parce qu'elle dit que c'est vilain à voir. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit il m'a réprimandé pour cela. Il m'a dit, si tu restes dans cette vie et que tu meurs, tu ne vas pas voir ma face. Pendant que tu dis que tu es chrétienne. Vérité. Quand les enfants là viennent seulement pour voir mes cheveux, ils se moquent. Ils disent non, papa, les enfants là, on voit mes cheveux. Non, non, c'est vilain à voir. Je ne vais pas montrer ça même un peu. Pourtant, j'ai envié pour les autres. Dieu n'aime pas cela. Ce qu'il t'a donné, il faut aimer. S'il t'a donné petit fesse, il faut aimer. S'il t'a donné petit sein, il faut aimer. S'il t'a donné gros sein, il faut aimer. Ne dis pas que cela n'est pas bon pour moi. Mais il faut que j'ai quelque chose d'autre pour remplacer. Ne dis pas que ceci n'est pas bon pour moi. Il faut que je cherche des seins pour mettre. Ou bien je cherche des caleçons de fesses pour porter. Parce que tu as petit fesses, tu prends les caleçons de fesses, tu portes. Et quand on te voit dehors, on dit oh, elle est une bonne femme. Mais quand tu rentres à la maison, ta femme d'enfant revient. C'est mensonge. Mensonge là, c'est pas ce que tu dis seulement dans ta bouche. Hein. Mais quand tu fais ça aussi sur ton corps, faux cheveux tu mets, c'est mensonge devant le Seigneur. Je vais te dire ça aujourd'hui. Les mèches que tu mets, c'est mensonge devant le Seigneur. Vérité. Parce que ça ne t'appartient pas, mais tu as pris ça pour prêter. C'est mensonge. Les faux fils, les contacts, les lentilles de contact, Les faux encres. les faux encres. Quand tu mets ça, tu dis tes yeux là, ça séduit les gens. Toi, tu es devenu chat maintenant. Il faut qu'on regarde dans tes yeux pour pouvoir être séduit. Sache que ceux qui faisaient ces choses-là auparavant, ce sont les filles de Sion. Mais le Seigneur était fâché contre eux. Et il les a fait, il les a frappés. À cause de toi ce soir là, je suis en train de parler maintenant. Amen. Il a frappé les filles de Sion parce qu'elles mettaient des chaînes aux pieds. Elles mettaient des chaînes aux pieds. On sait que quand on porte chaîne aux pieds, c'est comme si c'est une fille qui se prostitue. Mais toi, ça ne te dit rien. Aujourd'hui, c'est devenu la mode pour toi. Tu mets chaîne aux pieds, baïa au rein, chaîne au rein. Et tu dis que c'est pour séduire les hommes. Mais sache que cette vie-là ne plaît pas à ton Dieu. Répands-toi. Cette vie-là ne plaît pas à ton Dieu. Répandez-vous. Les prostituées, c'était les filles, chaîne aux pieds. Nous tous, on sait ça en Afrique ici. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu la mode pour les jeunes filles. Même pour les femmes mariées. Repentons-nous de cette vie. Répandez-vous. Repentons-nous de cette vie. Les temps sont finis. Aujourd'hui, tu peux mener ce que tu veux sur la terre, mais il faut savoir qu'il y a un seul jour où la mort va te prendre. C'est là que tu vas rendre compte à ton Dieu. Il y a un seul jour où le Seigneur va te demander des comptes. C'est là que tu vas dire tout ce que tu as mené sur la terre des hommes. Tu prends des chaînes aux pieds comme des prostituées, tu dis c'est la mode. Les baïas au rein, les chaînes au rein, les persil. Maintenant les hommes aussi font ça. Et tu es étonné. Tu es étonné pourquoi? Si toi la femme tu le fais, les hommes aussi vont rentrer dedans. Parce que c'est toi qui as fait ça. Maintenant eux aussi, là, comme ils sont devenus des bêtes de dos, ils vont le faire. Ne sois pas étonné pour ça. Cette vie-là, si tu es chrétienne, tu es dedans, abandonne cette vie. Même si tu n'es pas chrétienne, abandonne cette vie. Parce que quand tu vas mourir, le Seigneur va te demander des comptes. Vérité. Que tu sois chrétien ou pas, il y a un jugement derrière, après la mort. Que tu sois chrétien ou pas, il y a un jugement après la mort. Ce n'est pas gratuit. Il y a un jugement après la mort. Ma soeur, réponds-toi. Répandez-vous. Réponds-toi. Je vais donner
soulèves ça comme ça, quoi, et puis tu marches. Sache que ça ne plaît pas au Seigneur. Vérité. Parce que Dieu dit ni or, que femme, homme ne se pas de ni or. Ni or, ça veut dire pas de or, même en bas de mariage, ça a été fait à bas de quoi? Nous tous on sait ça. Ça a été fait à bas de or. Le Seigneur ne veut pas qu'on porte ces choses. C'est écrit dans la parole de Dieu, bien-aimé. Moi-même, le jour où j'ai lu le livre de Josué, j'ai compris que vraiment, quand les enfants de Dieu partaient même dans les villes, allaient combattre, quand le Seigneur les envoie, allez-y, attaquer telle ville. Quand ils arrivent, ils leur donnent des lois. Quand vous allez prendre tous les biens qui sont là, les biens, c'était quoi? L'argent et puis l'or. Le Seigneur leur disait que ramassez toutes ces choses et puis mettez ça quelque part. Mais s'il voulait que ses enfants portaient ces choses, il allait leur dire portez ça comme vous voulez. Mais il a dit mettez à quelque part que personne ne touche à cela. Ce jour-là même, j'étais étonné. J'ai dit mais nous les chrétiens sur la terre, nous aujourd'hui on ne regarde pas cette vie. Oh Jésus. Donnez-moi vie à Jésus. Donnez-moi vie à Jésus. Le jour encore, quand le Seigneur m'a parlé à faire des bagues, moi-même je suis allé au Koweït, chez les Arabes. Ils sont des musulmans à 100%. Là-bas, là, quand une femme, même la femme, les gars se marient légalement. Alléluia. Mais tu ne vas pas boire bague dans le doigt de monsieur avec sa femme. Alléluia. C'est rare, mais la plupart ne portent pas ces choses. Donc je suis allé dans une maison, aller travailler. Je vois la dame, elle n'a pas porté bague. Son mari aussi pareil, son mari est encore habillé. J'ai dit, mais attends, ceux-là, ils ne portent pas bague ou bien ils ne sont pas mariés légalement. Pourtant, ils sont mariés légalement. À la population. Ils sont mariés légalement. Et le Seigneur me dit, La grâce. toi, tu regardes les femmes là. Je suis allé juste comme je suis curieuse. Je suis allé demander à la dame. J'ai dit, toi et ton mari là, où n'est pas marié légalement? Elle dit, si. J'ai dit, mais je ne vois pas bague dans vos doigts. Elle dit, mais ça sert à quoi? Ce soir. Que toutes nos familles savent que nous, on est mariés. Donc, on n'a plus besoin de ces choses. On n'a plus besoin de ces choses parce qu'on s'est marié, le gouvernement, tout le monde savent. Bague du monsieur, même ça chez la dame. Demandez si les gens aussi, ils aiment un peu or là. Mais quand il y a fête là, c'est là qu'elles portent or là pour partir. Mais sinon, pour dire qu'elles sont dans la vie simple à la maison là, tu ne vas pas boire bague dans les doigts. Mais nous, les chrétiens, les Africains, si elle est mariée là, il faut que tout le monde sache, c'est-à-dire elle va faire malin si tout le monde n'y a pas dans son doigt. Tu ne sais pas que ça envoie la convoitise des yeux. Tes cousines qui ne sont pas mariées te convoitent. Les filles au dehors qui ne sont pas mariées te convoitent. Pendant que tu sais que le Seigneur dit la convoitise ne vient pas de lui. Qu'on ne doit pas convoiter. On ne doit pas convoiter. Donc le Seigneur n'aime pas ces choses. Si tu es marié devant la loi, c'est pour signer simplement le papier. Dieu n'a pas besoin que vous portez bague. Vous connaissez l'origine des bagues. Ça vient des Romains. Les Romains, nous savons que dans la parole de Dieu, ce sont des païens. C'est des gens qui ont cloué Jésus. Les Romains, ce sont des païens. La base, ça dit que le port de l'alliance vient de là-bas. Mais toi, tu te dis chrétien aujourd'hui, c'est chez les Romains, les païens, ça vient. Mais tu passes ça, et quand on te dit, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a prouvé que moi et mon mari, on est mariés? Donc toi, tu veux prouver à tout le monde maintenant que tu es marié, pendant que ton Dieu t'interdit de convoiter. De convoiter. Tu es marié devant le Seigneur. Tu n'as rien à prouver aux hommes. Tu restes fidèle à ton mari, voici ce que le Seigneur demande. Il y a d'autres mecs qui ont bague là dans les doigts, mais ils sont toujours avec les petites filles dehors. Les femmes mariées, mais laissent les maris dedans, bien sont dehors. Qu'est-ce qui vous lie maintenant? Vous portez bague, mais vous faites des choses à d'autres, même voient les petites filles dehors, ils en ont bague, mais
maturité, c'est d'accepter ta vie chrétienne. C'est d'accepter de mener une vie des épreuves sur des épreuves. Mais c'est ça qui te fait la vie chrétienne. Tu es chrétienne et tu as peur des épreuves. Quand il y a une petite chose, tu as tremblé, tu as tremblé déjà. Donne ta vie à Jésus. Être chrétien, ce n'est pas seulement de dire je vais à l'église dimanche. Être chrétien, ce n'est pas seulement de porter la Bible, mais c'est d'obéir, pratiquer la parole de Dieu. C'est de se soumettre à la loi de Dieu, à les commandements de Dieu. Jésus nous appelle tous à la repentance. Shalom à vous ce soir encore. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il touche vos cœurs à changer. Amen. Qu'il se révèle à vous réellement. Amen. Que vraiment il fait grâce de la manière il nous a fait grâce aussi. Amen. Nous étions tous dans le monde aussi. Amen. Mais le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui. Nous voici en accepté, comme vous le dites, être vieille mère, parce qu'on s'habille comme des vieilles. Parce qu'on aime le Seigneur, qui vous fait cette grâce-là aussi à accepter cela. Amen. Parce que c'est pas une manière, c'est pas parce que tu as habillé celle-ci que tu vas gagner tous les maris du monde. Amen. C'est pas parce que tu as habillé, ça dit avec des jupes mini, que ça dit tu vas marier proche ou pauvre. Le Seigneur va te donner un mari qui est cordonnier. C'est ton plaisir et sa volonté. Accepte-le de cordonnier, ton mari peut devenir quelqu'un de bon demain. Amen. Ne trie pas, femme. Ne trie pas les hommes pour dire que si je veux celui qui est foitu, Tout à fait. tu peux débuter avec celui qui est cordonnier. Vérité. Et il va devenir quelqu'un. Tu peux débuter avec celui-là même. C'est-à-dire qui est menuisier. Et il peut devenir quelqu'un demain. Vérité. Quand le Seigneur demain, lui et toi, il va bénir ce que ses mains touchent. Vérité. Il va bénir ce qu'il fait avec ses mains. Vérité. Et il va devenir quelqu'un dans la vie. Vérité. Ne dis pas je cherche un homme riche. Vérité. Les hommes riches ne me disent pas qu'en eux là, mais il n'y a pas la crainte de Dieu. Tout à fait. Cherche aujourd'hui un homme qui a la crainte de Dieu sur la terre des hommes. Ne cherche pas les hommes qui sont riches. Ne cherche pas les hommes pervertis. Mais prie Dieu, toi chrétienne. Vérité. Seigneur, donne-moi un homme qui te craint. Tout à fait. Seigneur, donne-moi une femme qui te craint. C'est pas la beauté aujourd'hui qui fait foyer. Tout à fait. C'est pas parce que ton homme est beau. C'est pas parce que ta femme est belle. Mais il faut prier plutôt le Seigneur, donne-moi une femme qui craint Dieu. Vérité. Dieu, donne-moi un homme qui craint Dieu. C'est là que tu verras le Seigneur. Vérité. Si tu as un homme qui craint Dieu, ma soeur, tu as tout au monde. Vérité. Tu as tout au monde. Tu as tout au monde. Ne cherche pas un homme qui est bâti. Il est grand de taille. Il a voiture. Il a ceci. Ça ne va pas t'emmener au paradis. Mais quand tu as un homme qui craint le Seigneur, quand il va regarder la parole de Dieu, il va dire ma femme, pardon, je t'aime comme ça. Cherchons à obéir à la parole de Dieu. Cherchons vraiment à se soumettre à la parole de Dieu. Vérité. C'est pareil aussi pour toi l'homme. Vérité. Cherche une femme qui craint le Seigneur. Tout à fait. Ne cherche pas une femme qui est belle, qui a de l'argent, qui est intelligente, qui a des diplômes au monde. Vérité. Elle peut avoir des diplômes. Mais demande au Seigneur qu'il te donne une femme qui craint Dieu. Vérité. Parce que nous partons dans les temps difficiles. Tout à fait. Les temps très très difficiles sont devant nous. Vérité. Si tu as une femme qui ne craint pas Dieu, comment quand vous serez dans les difficultés, elle va t'emmener même à prier ou bien à vraiment avoir la foi en Dieu. Tout à fait. Demande à Dieu de te donner une femme qui craint Dieu. Vérité. Pas une femme qui a de belles formes. Vérité. Pas une femme qui a des formes guitare. Vérité. Pas une femme qui a de gros seins. Vérité. Pas une femme qui sait s'habiller. Vérité. Pas une femme qui s'habille de manière pudique. Vérité. Mais une femme qui craint le Seigneur. Vérité. Parce qu'une femme qui craint le Seigneur, Vérité. il y a tout dans l'histoire de craindre le Seigneur là. Vérité. Une femme craint Dieu, elle peut être intelligente. Vérité. Elle peut s'habiller de sa main. Vérité. Elle va vraiment se soumettre
s'adresse à toi. Tout à fait. Parce qu'elle regarde à la parole de Dieu. Vérité. Parce qu'elle regarde à la parole de Dieu. Vérité. Alors ce soir, voici ce que le Seigneur m'a mis en cœur. De venir t'emballer. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Je me limite là ce soir par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, vous avez écouté la bonne parole. Vous avez écouté l'évangile pur. Bien-aimés, c'est le moment de se repentir. Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Notre soeur a beaucoup parlé et vous a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est le moment d'accepter le Seigneur. Ce n'est pas le moment de s'amuser. C'est le moment de l'accepter. Parce que tu iras te coucher ce soir. Mais tu ne sais pas ce qui va se passer dans les minutes suivantes, dans les heures suivantes. C'est le moment de l'accepter, bien-aimé. C'est le moment de l'accepter. Bien-aimé, la nuit porte conseil. Je prie que le Seigneur se révèle à toi ce soir. Que le Seigneur, cette parole que tu as entendue, qu'il la mette dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous durant cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.